Venu aujourd'hui les trois qualités indispensables à avoir ou à développer effectivement pour bien commencer la collection de cartes ou bien la continuer. Bonjour à tous, je me prénomme Gilles Brett, je suis le président de l'association Cards Addict et aujourd'hui on va discuter un petit peu de nous collectionneurs. Quelles qualités on doit avoir ou à développer, vous allez voir certaines je n'en ai pas du tout, pour pouvoir bien vivre dans notre hobby. La première qualité, c'est évidemment la patience. Et oui, la patience, parce que vous allez voir sur plein d'étapes de la collection, il faut être patient. La première étape, c'est l'apprentissage. Et oui, apprendre un nouveau domaine, c'est compliqué. Il faut lire des choses, il faut écouter, il faut voir des tutos, etc. Alors tout n'est pas forcément indispensable. On peut démarrer avec une partie des bases, mais mon conseil, c'est quand même de prendre le temps, d'être patient et de bien se renseigner où vous mettez les pieds et de ce que vous allez vivre. C'est une histoire à long terme. La patience aussi dans ses achats, puisqu'il ne faut pas se précipiter sur les cartes que l'on voit. Je suis un très mauvais exemple sur ce côté-là. Je suis plutôt un acheteur compulsif et avec le temps, je tente de développer un peu de patience. Une petite anecdote. Récemment, une collection Panini NBA Phoenix me plaît beaucoup. Je vous en ai beaucoup parlé sur la chaîne. Et il y a une super short print, c'est-à-dire une carte qui est tirée en très très peu d'exemplaires, qui s'appelle les génies. Et il y existe une génie de Tyrese Haliburton, un de mes joueurs favoris des Pacers. Cette carte génie, à l'époque où j'ai commencé à la chercher, il n'y en avait qu'une en vente aux États-Unis. Voilà, c'est simple. Et elle était à 90 $. Et effectivement, pour une carte non numérotée, c'est quand même un budget trop conséquent à mon avis. J'ai donc décidé pour une fois de me contraindre, de juste suivre l'objet et d'attendre un petit peu. Après une première offre à 70 $ que j'ai refusé du vendeur, et ben le vendeur, quelques semaines plus tard, l'a mise en vente à 40 $ et je l'ai négocié à 35. Et donc, on est passé quasiment à 3 fois moins. Et oui, et là, l'art de la patience, l'art d'attendre un petit peu, notamment sur les cartes rookies. Là, on peut le voir avec l'effet Victor Wembanyama. Il y aura des cartes beaucoup plus abordables dans quelques semaines. Bon, voilà. Donc la patience à tous les niveaux. La patience aussi pour recevoir ses colis. Quand on commande notamment aux États-Unis ou au Canada, les colis mettent un petit peu de temps à arriver. Mais aussi de la patience dans les trades, dans les négociations. Des fois, ça prend du temps de bien évaluer ses cartes, etc. Donc c'est une qualité qu'il faut essayer de développer. Je peux vraiment vous dire que chez moi, c'est un vrai travail au quotidien. La deuxième qualité que je pense qu'il faut avoir, c'est l'organisation. Et oui, dès le début, il faut commencer à classer ses cartes, ou du moins à réfléchir au classement. Et c'est pas grave, vous savez que vous allez changer à un moment ou à un autre, mais au moins dans votre tête, les choses sont à peu près claires. Il faut aussi s'organiser sur les achats. Qui n'a pas acheté la même carte deux fois? Moi je jette la pierre. Ça m'est arrivé régulièrement, où je citerai aussi une autre de mes passions, les livres, et j'ai acheté une BD 4 fois en 4 exemplaires. C'est devenu un running gag avec mon épouse. Elle m'en a offert un cinquième exemplaire à Noël. Merci à elle. Organisation aussi pour répertorier vos cartes. J'ai fait une vidéo il y a quelques années sur le sujet, dans laquelle j'expliquais un petit tableau Excel assez simple qui permet de retrouver ces cartes assez vite. C'est important de s'y mettre dès le début. Quand après vous avez 5000, 10 000 cartes, ça devient vraiment un travail colossal. Donc n'hésitez pas, faites un fichier photo aussi, organisez-vous pour avoir des belles photos de vos cartes, c'est important pour de les montrer, pour demain les échanger ou les vendre. La photo est déjà prête. Voilà. Alors cette qualité d'organisation, c'est pareil, moi c'est une qualité que j'ai développée à mon travail. Je ne suis pas fourni avec le logiciel organisé d'origine. Hein. On m'avait un petit peu oublié à la naissance. Et donc, ça m'a obligé effectivement à développer des compétences un peu différentes à ce niveau. Et la troisième qualité qu'il faut avoir dans le hobby, c'est la ténacité. Et oui, des fois les temps sont difficiles. Vous allez vivre des moments de doute, vous allez vivre des moments d'interrogation, et il faut savoir tenir bon la barre. Il y a des mois où il y a le budget qui est un peu différent pour le hobby et ça fait partie de la vie. Et c'est là où il faut s'accrocher, il faut être un petit peu tenace devant les éléments et de pouvoir effectivement se dire qu'on s'appuie sur d'autres choses, sur d'autres ressorts, le rangement, le classement, la mise en valeur de sa collection, c'est très important. Et voilà, et ça c'est effectivement une qualité qu'il faut développer sur le hobby. On ne peut pas tout avoir tout de suite, ce n'est pas un sprint, c'est bien une course de fond, la collection. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé. Je vous souhaite à tous de très très bonnes fêtes de fin d'année. On est dans la dernière ligne droite. Je remercie les Cards Addicts qui ont participé au Secret Santa. Les enveloppes arrivent dans peu de temps.
et je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Allez, à bientôt.